Salut à tous, moi c'est Red, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai un petit challenge pour toi Xavier. Car en effet, à l'occasion de la sortie de la formation Machine pour SOAP qu'on a pu réaliser ensemble, j'aimerais voir si tu as bien compris comment fonctionne Machine et du coup je te mets au défi de réaliser une prod typée Neosol sur Machine. Et pour ça, tu auras le droit d'utiliser deux expansions, Sierra Grove et Aquarius Earth. Tu auras aussi le droit de faire des enregistrements de guitare. J'espère que tu es prêt à relever le défi et moi je vous dis à très vite sur SOAP. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode du Factor X. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'il n'y a pas très longtemps, avec Simon, que vous venez de voir, on a enregistré une formation très complète sur Machine de Native Instruments et on s'est dit que ce serait rigolo de faire un petit Factor X qui soit consacré notamment à la machine et aussi au genre Neo-Soul. Alors, si jamais vous êtes utilisateur de machine et que vous voulez en savoir plus sur la formation, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de la vidéo pour en savoir plus. On est en plein dans la période de lancement qui prend fin le dimanche 17 avril à minuit. Et pendant cette période, la formation est proposée à moins 30%. Donc si ça vous intéresse, profitez-en. Alors je vais pas vous mentir, ça va vraiment être mon premier morceau avec Machine. Ce que j'aime bien dans cet écosystème, ce que je trouve vraiment très très classe, c'est le principe des expansions qui sont en fait un ensemble de packs, de samples, de boucles qui sont dédiés à un style. Et je trouve que ça permet d'avoir des résultats vraiment très probants rapidement. Donc en suivant les consignes de Simon, je vais me concentrer sur deux expansions qui permettent d'aller justement dans le style Neo-Soul que je voudrais faire avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec le style Neo-Soul, il faut savoir que c'est un style hybride qui va reprendre des codes de la soul des années 70, mais qui va y injecter pas mal de styles différents des musiques noires américaines. Le jazz, le funk, le hip-hop, le R&B. Et l'idée, c'était de faire une musique un peu en réaction au R&B commercial dans les années 90 et d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus organique. Donc, vous en avez tous déjà entendu. Il y a des personnalités comme Lauryn Hill, Erykah Badu, D'Angelo, etc. C'est vraiment les grands ambassadeurs de ce style et les précurseurs, mais ça a évolué dans pas mal de directions différentes. C'est un genre qui est assez vivant et très intéressant musicalement. Donc je vais construire une ébauche de morceaux et je vais vous expliquer différentes techniques liées à ce style, que ce soit au point de vue rythmique, au point de vue harmonique, au point de vue de l'arrangement ou même des effets qu'on va pouvoir utiliser. C'est parti. On va donc commencer par la partie rythmique. Une des caractéristiques des musiques noires américaines comme la soul, le funk, le hip-hop, c'est le côté groovy, le côté syncopé. Donc là, le côté syncopé, on va aller le trouver surtout avec le kick. Donc j'ai inclus un kit de batterie qui se trouve dans l'expansion Sierra Grove et qui se prête bien pour ce genre de sonorité. Donc je vais activer l'enregistrement de Machine et je lance live. Donc c'est pas mal, je vais réécouter, je vais sans doute quantifier un petit peu. Donc pour quantifier depuis la machine, c'est pas compliqué. On fait Shift Quantize si on veut quantifier à 100%, et sinon j'ai l'option 50. Là je vais faire 50 pour que ce soit un petit peu plus libre. Alors ma charle ouverte est un petit peu forte, donc je vais la sélectionner et je vais baisser les vélocités pour les deux impacts, et je vais les mettre sur des valeurs à peu près égales. Il y a un terme que les Américains emploient souvent, c'est le terme « laid back », qu'on traduit souvent en français par « au fond du temps, en arrière du temps ». Ça consiste à placer certains éléments rythmiques franchement en arrière par rapport au métronome. Là, je vais juste me concentrer sur la snare et la décaler un tout petit peu dans le temps. Donc je sélectionne mes snares, je vais zoomer pour avoir plus de précision. Et maintenant, je vais désactiver la grille pour pouvoir les placer librement. Et je vais les décaler un petit peu dans le temps. Écoutez cet effet très particulier que ça donne. On l'attend un petit peu, c'est ça qui est agréable. Il n'est pas rare aussi dans ce genre de style d'entendre une percu manuelle type conga, bongo,
assez aérée qui vient accompagner le groove de la batterie et interagir avec elle. Ici, j'ai chargé une banque de sons Contact qui s'appelle Cuba, dans laquelle, évidemment, on va trouver des congas qui sonnent très très bien. J'ai mis ça sur mon groupe B. Et je vais faire un rythme assez classique au congas, vous allez voir. Voilà, je vais quantifier à 50%. Pareil, pour garder un petit peu de vie, je fais Shift Quantize 50%. Une des manières les plus simples d'intégrer Machine dans son séquenceur, ça va être d'exporter les patterns en audio. On peut aussi le faire en MIDI, mais auquel cas il faudra charger un autre instrument virtuel. Je vais rester simple pour le moment, je vais juste faire des exports audio pour les mettre sur des pistes audio. Pour la batterie, dans l'idéal, j'exporterai piste par piste de la batterie, c'est-à-dire chaque instrument de la batterie, pour avoir de la latitude au mixage, mais ici, par simplicité, je vais le faire d'un seul coup. Donc je clique sur l'icône qui se trouve ici, je maintiens appuyé, et je vais aller le mettre ici. Alors là, j'ai pris mes congas en premier, c'est pas grave. Je l'étends, je retourne sur mon groupe A, et cette fois-ci, je prends ma batterie. On va maintenant parler de l'harmonie, parce que je pense que c'est ça qui définit avant tout le style néo-soul. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va emprunter au vocabulaire du jazz, notamment au niveau des accords, mais on ne va pas forcément les utiliser comme en jazz, on n'aura pas les mêmes enchaînements harmoniques classiques de 5-1, 6-2-5-1 qu'on aurait en jazz. On va souvent partir de grilles un petit peu plus pop, quelque part, qu'on va jazzifier pour leur donner un côté plus coloré. Alors, je vous joue la première partie de la guitare telle que je l'ai conçue. Alors comme ça paraît assez compliqué, mais en fait, si on simplifie les accords, on s'aperçoit qu'on a un Ré majeur, qu'on transforme en Ré 7, pour aller vers un Sol majeur, qu'on va minoriser, quelque chose qu'on a très souvent dans la pop en général, et après j'ai une petite descente chromatique, Si mineur, Si bémol majeur, et ce qui est intéressant, c'est que la note aiguë reste la même, mais en dessous on change vraiment de couleur. Une note identique qui fait le lien entre les deux accords. Et je continue encore ensuite sur le La suspendu, avant de faire finalement un La7. Ça, c'est la forme simplifiée. Maintenant, mon Ré majeur, il devient un Ré majeur 7. Je rajoute le Do dièse, avec un petit hammer. Et là, la subtilité, c'est au lieu de faire un bête Ré 7, je vais faire ce qu'on appelle en jazz une substitution tritonique. Alors, c'est un peu barbare, mais ça consiste juste à jouer l'accord de dominante, qui est une quinte bémol en dessous. C'est-à-dire, au lieu de faire Ré 7, je vais faire un La bémol 7. Et ça crée une grosse tension qu'on va résoudre derrière sur le Sol. Donc, je résous donc sur un Sol 6-9 avec une septième majeure dans l'aigu, donc un accord assez riche, que je minorise avec un accord mineur 6, et après Si mineur 7, Si bémol majeur 7, La suspendu. Et au lieu de faire un La 7, je vais faire un Do dièse diminué, le fameux accord qu'on peut transposer de 3 cases en 3 cases. Si jamais vous voulez aller plus loin, parce que là l'explication est un peu plus rapide, il y a une vidéo de Paul Davidge, le célèbre youtubeur guitare, qui montre bien comment passer d'une suite d'accords très pop à quelque chose de néo-soul. Je vous mettrai le lien en description. Donc la première partie fait ça, et la deuxième partie va reprendre exactement la même suite d'accords, mais avec des renversements différents pour créer une variation. Et juste à la fin, quelque chose de très très courant en néo-soul, c'est qu'en fait, on va approcher un accord par l'accord qui est juste un demi-ton au-dessus, une case au-dessus. Donc là, en l'occurrence, Mi bémol majeur 7, afin de revenir vers... Donc là, je fais juste du Ré majeur 7, ensuite mon La bémol 7, que je résous sur un Sol majeur 7,
que je minorise vers mineur 6, et ensuite si mineur 11, si bémol majeur 7. Là, ce qui est intéressant, c'est le mouvement au contraire, puisqu'on a la basse qui descend, et la note aiguë qui monte. Là, la suspendue avec une 13e, et ensuite je crée ma tension finale, au lieu d'avoir un La 7, ou le diminuer d'avant, cette fois-ci je fais quelque chose qui emmène ailleurs, temporairement, mais qui revient vite au bercail. Donc encore une fois, si vous êtes novice en harmonie, tout ça, ça doit vous paraître chinois, mais penchez-y vous, c'est vraiment intéressant et ça va vraiment vous ouvrir les portes de cette musique. Pour ceux que ça intéresse, on prépare une grosse formation, l'harmonie pour le musicien d'aujourd'hui sur SoHop, mais elle sortira pas avant la rentrée, donc un peu de patience. On va maintenant essayer d'enregistrer cette partie de guitare. Donc cette fois-ci, je fais l'enregistrement directement dans Ableton par simplicité. Un morceau de néo-soul sans piano électrique, ça n'existe pas. Donc j'ai créé déjà une partie que je vais ajouter pour faire un B un petit peu plus aéré, pour pas que la guitare, qui est très présente, soit toujours là. Donc j'ai mon pattern qui est ici, je vais vous le faire écouter. Je vais désactiver les deux autres patterns pour le moment, puisqu'ils jouent déjà en audio à l'intérieur de Live. Je réactive la piste. Et je vais aller me mettre à l'endroit ici. Je vais décaler ma boucle temporairement pour travailler à cet endroit-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier cette partie-là sur une nouvelle piste audio. Je vais exporter mon pattern sur la piste que j'ai appelée Keyboard. Je l'envoie pas mal dans la reverb et on va écouter ce que ça donne. Donc maintenant, je recoupe la piste qui contient machine. Alors oui, j'ai mis un petit compresseur pour avoir un petit effet de sidechain qui peut donner un petit côté urbain, subtil, même si je suis dans quelque chose d'assez organique. On va maintenant passer à la ligne de basse et je vais en faire deux. Une première, là où il y a ma guitare qui cause pas mal, donc je vais faire une partie de basse qui est assez simple. Et sur la seconde, où on a le clavier, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus épuré. Maintenant, je vais passer sur la seconde partie où j'ai mis mon clavier. Et cette fois-ci, je vais faire une basse un petit peu plus mélodique, avec des mouvements mélodiques à l'intérieur. C'est une caractéristique qu'on retrouve aussi assez souvent. Et je réécoute. Il n'est pas rare non plus de trouver une espèce de réminiscence soul disco où on va avoir en fait des cordes qui jouent dans l'aigu. Ici, j'ai pris un son de synthé un peu moins réaliste qui appartient à l'expansion Backyard Jam cette fois-ci et que je vais jouer sur une variation de ma partie B parce que j'ai pas envie que les strings soient forcément là. Ça peut être une réponse au chant dans mon morceau final. Donc je vais aller recopier ce que j'ai déjà fait ici. Je vais le mettre à côté. Je déplace ma zone de boucle. Je vais l'appeler C pour m'y retrouver. Le son qu'on va avoir, c'est celui-là.
et j'écris une petite partie mélodique, très simple, mais qui va me permettre de donner un petit contre-champ pour une variation. Je quantifie à 50% et je réécoute. Alors évidemment, c'est un morceau sur lequel on pourrait poser une voix chantée. C'est vraiment un groove, à mon avis, qui est destiné à être accompagné par le chant. Mais là, pour remplir un petit peu, créer une présence mélodique, je vais utiliser un synthé. Je vais charger un bon vieux Monarch, vous savez, l'émulation de Minimoog de Native Instruments qui sonne mortel. Et en plus, on a vraiment plein de leads qui peuvent fonctionner dans cet esprit-là, un peu vintage. Alors cette fois-ci, je ne vais pas quantifier ma partie de clavier, parce que j'ai des petites appoggiatures comme ça, des petites notes de passage qui seraient perdues. Donc là, j'assume d'éventuelles libertés rythmiques que j'aurais pu prendre. On réécoute en entier ce petit arrangement. Alors évidemment, les parties, il faudra les organiser, faire des variations, etc. Mais disons que c'est une bonne base pour mon ambiance néo-soul. Avec un petit peu plus de temps, ce que je serais amené à faire au-delà de l'arrangement, ce serait d'apporter des variations au niveau de la batterie, de rajouter des effets sonores, des one-shots par-ci par-là, avec un petit peu d'effets pour créer des événements peut-être en réponse au chant. Il y a évidemment encore plein de choses à faire, mais ça nous donne déjà les bases d'un morceau qu'on pourrait faire écouter une chanteuse et peut-être ça pourrait l'inspirer. Eh ben nickel, c'est très cool tout ça, je vois que tu as appliqué pas mal de techniques que je montre au sein de la formation, donc je considère que le défi est relevé. Félicitations à toi, et moi je vous dis à très vite. Ciao. Voilà, le Factor X touche à sa fin. Si vous avez aimé cette émission et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, etc. Pour ceux qui seraient intéressés par la formation machine, je vous rappelle que l'offre de lancement, les moins 30%, c'est valable jusque dimanche 17 avril minuit. Donc si c'est susceptible de vous intéresser, n'hésitez pas, cliquez sur le lien en haut à droite pour en savoir plus. Et merci à tous pour vos commentaires et réactions suite à mon petit craquage du 1er avril. Je suis content que ça vous ait fait rire et que ça ait apporté un petit peu de détente et de légèreté dans ces temps difficiles. Voilà, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Factor X et d'ici là, portez-vous bien.